Et yo tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur Real Racing 3 et on va tester cette magnifique Lamborghini Centenario. Donc voiture créée pour les 100 ans de la marque. Et il me reste plus qu'un jour, hein. J'ai voulu attendre avant de commencer là pour le coup. C'est pas fait exprès, c'est fait exprès justement. J'ai voulu attendre pour pouvoir la tester, la découvrir en même temps que vous. Enfin, pas en même temps, mais avec vous. Du coup, écoutez, c'est parti, j'en ai marre d'attendre. Ouais, plus tard, démarrer maintenant. Allez. Alors, bonjour, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Nous sommes en 2017. Vous savez que ça fait un siècle que cette année Lamborghini est née. Ah non, c'est pas pour les 100 ans de la marque, alors c'est pour les 100 ans de Ferruccio Lamborghini. Ok, donc le fondateur de la marque. Lamborghini, elle est à moi, elle existe quand même. C'est incroyable, coupé commémoratif. Ok, elle est trop belle. Alors, atteignez une vitesse maximale de 250 km/h. Ça devrait pas être trop compliqué. À Monza, c'est jouable. On peut faire vite fait un petit tour du propriétaire. Voilà, sa peinture, il n'y en a bien sûr qu'une seule de dispo. Une merveille. Regardez-moi ces trois sorties d'échappement. Normalement, l'aileron là est mobile. Ça va être à voir ça. Carbone, hein, bien évidemment. Et franchement, j'ai vraiment hâte de voir l'intérieur. Ça a l'air magnifique. Et apparemment, au niveau des perfs, ça envoie. On a 349 en points, 200, pas 200, 2,7 pour le 0 à 100. Donc ça devrait normalement être très bon, ça à tester. Moi, ce que j'ai hâte d'entendre, surtout, c'est son V12. Parce que les V12 Lamborghini, normalement, c'est de la bombe, hein. Donc écoutez, on est à Monza, en Italie, à la maison. Enfin, à la maison de chez Lambo, hein. Et on va tester tout ça. Oh, putain, du changement de lumière, la caméra, elle est moyen, ça. Wow. Allez, on va mettre fin à ça. Oh, c'est magnifique. C'est parti. Allez. Oh, ça pousse, hein. On est déjà à 200 km/h. On devrait atteindre les 250. Ah, on les a frôlés, hein. On était vraiment pas loin. Allez. Beaucoup de grippe. J'ai pas dérapé. Donc là, les 250 devraient être un jeu d'enfant à atteindre. Voilà, une fois. Allez, on va recommencer ici. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et on se le refera un peu plus tard. Des lignes droites à Monza, c'est pas trop ce qui manque. Oh, ça sort un peu. J'ai pris un peu large, mais ça passe. Et c'est une bombe. Oula. Il va falloir que je m'y adapte un peu. Et qu'est-ce qu'elle pousse fort. Et voilà. On a repassé la barre des 250. 290. Ah, on a freiné à 295. Alors, le V12, il est magnifique. On va dire que Real Racing, bon, du coup, au niveau du son, ils ont fait quelques progrès, mais c'est pas top top. Mais même là, il faudrait tester en vue extérieure, en fait. Oh, oh, oh. Je suis rentré un peu trop vite, là. Oh, merde. Mais même en vue extérieure, normalement, je pense que ça devrait aller un peu mieux. Faudrait tester. Je vais lancer la caméra à la fin, le replay de la vidéo, pour écouter et voir au niveau de l'aileron s'ils ont bien tenu compte du fait qu'il était mobile. Donc on va regarder tout ça. Voir le replay. Voilà, poursuite. Ah oui. Ah, c'est bien mieux là. Et effectivement, l'aileron, ils en ont tenu compte. On va voir ça au freinage.
Et le V12 est top. Ouais, ils en ont tenu compte. Oh là 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 là. Puis le retour de flamme, ça y va. Hein. Ouais, franchement, très sympa. Un peu rock. Ça manquerait de quelques aigus quand même. Mais ça reste très agréable à l'écoute. Ok. Donc on va essayer de se faire les 3 étapes. Hein. Bien. Vous allez affronter l'une des plus... On va affronter quoi? Pas bien compris, pas trop lu aussi. Gagner l'épreuve ou provoquer une sortie de piste de votre adversaire. Bon, ça c'est pour moi. Parce que c'est très facile. On a quoi devant? Je n'arrive pas à voir. On va le rattraper vite fait, hein, mais... Une Ferrari F12 TDF. On tente la sortie de piste ou la course? La course. Allez hop. De toute façon, là pour gagner, c'est vraiment... Attendez. Gagner l'épreuve. Bon, c'est vraiment un jeu d'enfant. Voilà. Là, il est très bien passé le virage. Mieux que tout à l'heure. Et le rupteur est à... Enfin, en tout cas, on passe la vitesse à 8500 tours quasiment. Si c'est même pas... Ça doit être à peu près ça, hein. Franchement, et là, on voit ce V12. Je dis chapeau Lamborghini. Non, pas la révision. Ok. Je vais organiser un nouveau cette épreuve avec une vitesse moyenne de 189 km/h. Ok. Donc on est 4. Et on a quoi en face? Donc une TDF. Ok, donc on a que de la TDF en face. Ça devrait être un jeu d'enfant. Vu comment on a bouffé l'autre tout à l'heure. Oh, l'accélération, elle me laisse sur le plancher quand même. Hein. Oh! Vont-elles me redonner du fil à retordre? Petit mail. Ok, donc on a franchement les deux qui sont derrière. Tiens, elle remonte. Hein. Je les vois dans le rétro remonter. Celle de devant, on la tient là dans le virage. Oui, magnifique. Sans la toucher, tout propre. C'était bien passé. Okay. Donc si on a une conduite propre, ça doit passer tout seul normalement. On va écouter un peu ce V12 là. Magnifique. Wow. Eh là c'est lui là. Non, mais de... Ok. Bon, j'avais oublié l'histoire de 189 km/h quand même en pointe. Mais bon, là on est largement au-dessus. Il faut que j'arrive à garder une bonne vitesse. C'est bon, on est au-dessus, c'est gagné. Par contre... Salopard! Alors, en problème là. C'est pas passé du tout. Et mais elles sont si rapides que ça par rapport à moi. Si j'ai encore
Si je peux réessayer, je réessaye. Ah non, je peux pas réessayer. Bon, je peux pas réessayer. C'est dommage de terminer sur une note comme ça. J'aurais bien aimé la gagner quand même, mais bon. Écoutez, au niveau de la voiture, bah, elle est magnifique, hein. Moteur, il pousse à n'en plus pouvoir. Ça se termine jamais. Et son magnifique. Réalisation de la voiture, top. Physique, excellente. Donc bon, j'ai un peu rien à dire, hein. Quel est l'autre à la fin, hein. Ah voilà. C'est quoi la dernière? Ah, la Veneno. La Sesto Elemento, j'aurais tellement aimé vous la présenter parce que c'est une bombe. Mais bon, à l'occasion, si jamais je peux la retester, franchement, je le ferai en vidéo. Parce que je kiffe cette voiture. Pour comparer un peu au niveau de la Sesto, ouais, l'accélération est plus rapide parce qu'elle est beaucoup plus légère. Par contre, la vitesse de pointe est inférieure, probablement à cause de la puissance. La Elemento n'a qu'un V10. Par rapport à la Veneno, l'accélération est plus rapide, mais la vitesse de pointe est moins élevée. Ok. Bon, bah écoutez. Donc franchement, la voiture est top. Je suis fan. J'avoue que j'ai quand même une préférence, et je devrais vous en parler normalement dans une vidéo. Petit teasing pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Une petite vidéo sur le salon de Genève là, qui a eu lieu les 2 semaines, donc la semaine dernière et cette semaine, et où ils ont présenté la Lamborghini Aventador Performante, et je l'adore, je la surkiffe, vraiment. Elle est magnifique, rapide, puissante. Le V10, c'est une beauté sans nom. Donc franchement, cette voiture, s'ils peuvent la rajouter dans Real Racing, je suis vraiment très content. Ou dans The Crew, peu importe, mais franchement, j'aimerais bien qu'ils la rajoutent dans un jeu, quoi. Bon, pour revenir à cette Sesto Elemento, donc, pas cette Sesto Elemento, cette Centenario, magnifique, puissante, elle adhère très bien dans les virages. Le V12, il est parfait. De dehors, bon, c'est une ligne assez discutable, perso. Il n'y a que l'avant, à la limite, je dirais, la petite ligne en bas, mais bon, ça passe. Franchement, ça passe crème. Plus quand on la regarde comme ça passe un peu moins, mais bon. Écoutez, elle est quand même magnifique, cette Sesto Elemento. Oh, mais je vais y arriver un jour. Cette Centenario. Donc, voilà. J'aurais bien aimé gagner la dernière épreuve, mais les F12 TDF m'ont laissé sur place, très clairement. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.